République comme ça, que la salle est remplie, que pour vous, il n'y a eu qu'à s'installer, que les portes étaient ouvertes, que les affiches sont collées, c'est qu'en amont du moment où on vient, il y a un gros boulot qui a été effectué par des petites mains visibles, donc je pense qu'on peut les remercier. On peut remercier Sacha et le salle. Olivier, Cécilia, Nordine, Julien, Lorraine, Valence, Jacques, Mathieu, Camille, Cécile, Lanine, Sylvette et tous les autres. Et Laurent, je vais noter. À la vidéo, il y a Tonio et Christian. Et moi, je salue mon collègue Loïc Prudhomme qui n'a pas pu venir ce soir, Nicolas Thierry et Alain David de même. Et je remercie la mairie de Bordeaux pour la mise à disposition de la salle. Voilà. Parce que il y a toujours du travail invisible derrière les gens qui sont visibles. Qu'est-ce que je viens faire ce soir à Bordeaux? Je viens clore finalement ma tournée sur le front du sud et de l'ouest. Moi, je suis parti d'une Picardie où il y a eu, le 19 juin au soir, 8 élus Rassemblement national sur 17. Et c'est un Rassemblement national que je comprends. Je comprends ce vote-là, je comprends le vote des bassins industriels à la paire. Et quand je vais dans le sud, c'est pas forcément la même chose. Quand je vais dans le Médoc ce matin, c'est beaucoup moins une terre industrielle que chez moi. Donc je viens d'abord par des rencontres, par des espèces d'intuitions, laisser son pif parler, sentir des choses de ce qui peut se passer dans le pays. Donc c'est comme ça que je ne vais pas vous faire le résumé de mes aventures, mais camion pizza, menuiserie, briqueterie, lycée professionnel, stade de foot, auxiliaire de vie. Bon voilà, on brasse un peu par des espèces de petits reportages. Vous dire que moi, si je viens dans ces coins, dans la Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans le Tarn, dans le Gard, dans l'Hérault, ou ici en Gironde, c'est pas dans une perspective défensive seulement d'être nos passaran, ils passeront pas. Non, je viens dans une perspective offensive. Je viens pour qu'on fasse mieux, je viens pour qu'on gagne dans 5 ans. Ma ligne, et maintenant, depuis 15 ans, je pense que ça fait au moins 15 ans que je l'ai énoncé pour la première fois dans Fakir, j'ai dit il nous faut constituer un bloc historique qui rassemble à la fois les classes intermédiaires et les classes populaires, et à l'intérieur des classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers. Si on n'a pas les trois, on ne gagne pas. Mais je pense que c'est vrai pour la gauche quasiment depuis la Révolution française. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? C'est les bourgeois qui sont à l'Assemblée nationale, c'est des avocats, c'est des propriétaires terrain, et c'est eux qui représentent le tiers-État. Mais ils sont poussés au cul par le peuple des villes qui prend la Bastille, et ils sont poussés au cul par le peuple des campagnes qui fait la grande peur et qui met le feu à quelques châteaux. Et je pense que quasiment depuis 1789, si on ne réunit pas classe intermédiaire et classe populaire, nous ne gagnons pas. Donc évidemment, c'est le bloc que nous avons à reconstituer une nouvelle fois, mais vous dire que je ne viens pas seulement pour dire, voilà, ils passeront pas, bloquons le Rassemblement national. Non, je me demande comment on peut gagner, comment on peut aller de l'avant, comment on peut faire que le Médoc, qui a été une terre communiste, ne reste pas une terre bleu marine. Voilà. Alors, j'y étais donc ce matin, juste une rencontre, on m'a dit que c'est mon côté anthropologue. Alors être sous l'œil d'un anthropologue, ça fait bizarre, mais enfin bon. L'anthropologie bistrot, et ça tombe bien parce qu'il y avait une pinard à table, l'union locale de la CGT, qui a acheté un bâtiment là-bas dans le Médoc, et je dis c'est important. C'est important parce qu'il y a des bastions, vous avez des députés qui sont des bastions dans la Gironde, il y a encore un député bastion dans le Gard, moi je suis un député bastion en Picardie, et la question, est-ce que ces bastions-là, on va les laisser crever? Non mais voilà, je veux dire, quand j'entends au sommet de nos organisations que finalement ce sont des terres qui ont toujours voté, qui n'ont jamais adhéré à la démocratie et à la République, bien moi ça me fait mal au cœur. On parle du Nord-Pas-de-Calais, on parle de la Picardie, on parle de la Moselle, on parle du Midi Rouge, on parle du Médoc, ce sont des terres qui ont historiquement adhéré pendant longtemps à la démocratie et à la République. Donc, c'est pas... voilà, donc je vais à l'union locale, qui est un bastion, c'est-à-dire un point d'appui pour nous. C'est pas comme si c'était une terre brûlée. Il y a des conseillers départementaux, il y a tout ça, ce sont des points d'appui. Bon. Je rencontre à ma gauche, il y a Marisa, pendant qu'on est en train de manger, qui est ouvrière agricole à l'année, elle est là toute l'année, depuis plus de 24 ans, je crois bien, et ils étaient 11 sur l'exploitation. Et à un moment, le patron, avec qui tout allait bien,
ça va plus. Il n'y a plus d'eau l'été, alors sous les pleines chaleurs. Vous servez plus à rien, vous savez pas faire le travail. Puis elle me dit, ils nous surveillaient dans les vignes de loin, et dès qu'on faisait une pause, bah oui, parce qu'on est fatigué de temps en temps, ils se jetaient sur nous, ils disaient, vous faites pas votre travail, vous serez punis, ce soir vous ferez une demi-heure supplémentaire. Alors, elle me dit, mais c'est mis en cause. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal dans mon travail? Elle en pleurait la nuit, en s'interrogeant. Et le patron gagnait petit à petit, puisque sur les 11, il y en a 7 qui ont demandé une rupture conventionnelle parce qu'ils craquaient. Pourquoi? Quel est le but de ça? Le but de ça, c'est d'installer la sous-traitance. Le but de ça, c'est qu'il y ait des sociétés de services. En fond, ces procédés, moi j'ai observé dans ma région la délocalisation de Whirlpool lave-linge, ça c'était en Slovaquie, et de Whirlpool sèche-linge, ça c'était en Pologne, de Goodyear en Pologne, de Continental en Roumanie, ainsi de suite. Mais là, c'est de procéder à la même chose, mais sur place. Avec, donc on me dit, d'abord des Espagnols et des Portugais, et maintenant des Roumains, des Bulgares, des Tchèques. Pourquoi? Parce que comme ça, le patron, en passant par ces sociétés, n'a plus à gérer les maladies professionnelles, les accidents du travail, les congés, et ainsi de suite. Donc, c'est du dumping organisé sur place. On me dit, alors, moi j'avais fait un relevé chez moi du nombre de boîtes d'intérim en 1980, il n'y en avait pas. En 1985, il y en avait 5. Enfin, bon, et puis j'avais montré l'explosion. Là, on me dit qu'il y a 500 sociétés de services sur la Gironde, qu'à partir du moment où le préfet a dit non, il n'en faut plus, il y en a assez, ils sont allés installer des sociétés de services en Charente, mais pour faire le même travail. Donc, on a affaire à voilà, un écrasement du travail agricole par ce mécanisme. Je le dis, qu'est-ce que ça produit sur le cœur de Marisa et de ses 6 autres collègues, et sans doute qu'en vérité c'est par centaines, et peut-être par milliers, on peut compter le nombre d'ouvriers agricoles qui, dans le Médoc, ont subi ce genre de choses-là. Ça produit, à mon avis, ce qui est le principal carburant du vote Rassemblement national, c'est le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi? C'est comme des espèces de petites décharges électriques de mépris qu'on a successivement, dont on ne parle pas, qui n'est pas verbalisé, qui ne se traduit pas en colère collective et qui pourrit dans le cœur. Et je pense que voilà le moteur important du vote Rassemblement national. Alors, il n'y a pas que le travail. Vous savez, hier, ça pourrait partir du travail encore, dans une briqueterie, à côté de Villeneuve-sur-Lot, à Libos, il me semble, il y avait une dame qui accompagnait le patron que je rencontrais, qui s'appelle Christiane, et qui d'une part me sort des classeurs où elle a reconstitué l'histoire de l'entreprise, où elle explique que en 1980 ils étaient Saint-Gobain, puis en 1981 ils ont été rachetés par Lafarge, mais là on est passé de 327 salariés à 29, et puis ensuite ça a été racheté à nouveau par Saint-Gobain, puis ensuite ça a été un fonds américain qui s'appelait Vesibus, puis ensuite ça a été Alpine. Donc je veux dire, quand on est acheté et revendu comme ça, comme des savonnettes. D'ailleurs, c'est une expression pour dire qu'il n'y a pas d'opposition avec les quartiers populaires. J'étais tout à l'heure dans un quartier à la Bastide, non, c'était à Floirac. Voilà, non, je crois que... Non, c'était à Envrac, la popote maison, excusez-moi, mais quand on se déplace comme ça d'un coup à l'autre, des fois je suis pas... À Floirac, bon. Je discute avec des dames, il y en a une qui me dit la même expression. Elle était agent d'entretien à l'hôpital. Et ça devient un patron, puis un autre patron, puis un autre patron, puis ils sont rachetés tout ça. Puis avant, ils avaient des journées continues, ils arrivaient, puis ils faisaient toutes les chambres d'affilée. Maintenant, il faut qu'ils arrivent le matin, ils repartent chez eux, puis ils reviennent le soir, et elle dit, on était vendus comme des sardines. Donc, voilà, ça, bon, et Christiane, parce que ça, il faut vous dire que je fonctionne avec beaucoup avec des digressions. Donc vous pouvez rester coincé dans les parenthèses et pas voir où est-ce qu'elle interfère. Donc là, on referme la parenthèse Christiane, rejoint tout ça, mais on ouvre la parenthèse. Christiane n'a plus de dents. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de petit. Non, j'ose pas lui en parler, quoi. Puis à un moment, je lui demande quand même, je lui dis, bon, Christiane, si tu me permets, est-ce que je peux te demander pourquoi tu n'as plus de dents? Je pense que c'est un fait politique majeur. Vous savez, quand Hollande a dit les 100 dents, mais moi, je n'aurais pas voulu à Hollande de dire les 100 dents. En revanche, parce que c'est la réalité,
Parce que malheureusement, bien souvent, à la dentition des gens, vous pouvez repérer leur classe sociale. Mais en revanche, là où j'en veux à Hollande, c'est quand tu es de gauche, tu fais pas ça comme un constat cynique, tu te demandes comment tu vas transformer ça. Et il n'a pas bougé. Il s'est contenté du constat cynique. Bon, Christiane, donc, elle est sans dents. Après, une petite pique. Oui. Ah, François Hollande, oui. Christiane, sans dents. Il me dit, mais c'est hyper compliqué, il faudrait que je me fasse faire une prothèse, mais rien que pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, là, chez moi, là, il n'y a plus de dentiste par ici, j'en ai pour 1 an et 3 mois à avoir un rendez-vous chez le dentiste. Quand vous souffrez, vous avez mal aux dents et tout ça, que vous encaissez ça, et que vous n'avez pas un dentiste pour vous soigner, mais c'est clairement du ressentiment qui s'inscrit dans le corps des gens. Et c'est un éloignement de la République qui doit apporter la sécurité sociale pour tous et partout. Vous prenez, là je suis dans l'infrapolitique.